soir, c'est Alkaline en mode best-of. Au programme, Mariah Carey, I.Am et U2. Un film très musical, La La Land, la minute Eddie Cochran. Et le live du jour, ce soir Vianney, avec le titre Je m'en vais. Tout de suite, les news. L'année 2016 aura fait une dernière victime dans le monde de la pop, la diva Mariah Carey. Bon, rassurez-vous, Mariah est toujours parmi nous, mais a terminé l'année sur une très mauvaise note. Invitée à se produire pour le réveillon du Nouvel An à Times Square, la chanteuse a totalement loupé son playback. Nous n'avons pas pu répéter cette chanson. On va vous en chanter une autre. Voilà ce que ça donne. Le tout devant 2 millions de personnes et en direct sur la chaîne ABC. Si les internautes se sont déchaînés devant ce grossier pipotage, rien de dramatique selon la flamboyante Maria qui a tweeté dans la foulée « Ce genre de truc arrive, bonne année à tous, trinquons à une année 2017 où je ferai encore plus de gros titres ». I.Am, le retour. Les rappeurs marseillais ont annoncé début 2017 via Twitter et Facebook leur nouvel et 8e album. Micro doré et point levé pour un slogan qui mêle rêve et révolution. I.Am devrait être une fois de plus bien en phase avec son époque. Le rap, il est à l'image de la société. La rébellion, c'est ce qui est le contenu des textes et d'écrire des situations et des situations qui sont des situations propres à notre pays ou au monde dans lequel on vit. I.Am sera en tournée dans toute la France à partir du mois de novembre, mais attention, événement dès le 2 mars prochain dans Alkaline le concert. Nous y fêterons avec eux ce nouveau disque et les 20 ans de l'école du micro d'argent, album indépassable. U2 reprendra cet été la route des stades pour célébrer les 30 ans d'un de leurs plus gros albums, The Joshua Tree. Tournée qui passera par le Stade de France les 25 et 26 juillet. Mais ils se disent prêts aussi à sortir un nouvel album, Songs of Experience. Sauf que, depuis, ça ne vous a pas échappé, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Et U2 a décidé de s'accorder un petit temps de réflexion face à cette déflagration politique et de repousser la sortie de ce 14e album. Ils se contentent donc pour l'instant de redonner vie à toutes les grandes chansons de The Joshua Tree qui reprennent, selon eux, tout leur sens. Un des films de l'année, et oui déjà, est un film musical, La La Land de Damien Chazelle, à qui l'on doit aussi Whiplash. Rencontre avec la délicieuse Emma Stone. Jouer dans une comédie musicale, voler ou encore partager l'affiche avec un certain Ryan Gosling. J'adore. L'un de ces fantasmes vous a probablement effleuré l'esprit. Eh bien, l'actrice américaine Emma Stone, elle fait les trois en même temps, avec La La Land qui s'annonce comme la comédie musicale de l'année, avec un Golden Globe à la clé et peut-être bientôt un Oscar. Fastoche ? Non, c'était un peu un rêve de gamine pour elle aussi. J'ai grandi avec des comédies musicales, mais je les ai toujours regardées sur scène et pas en film. Donc c'est un rêve qui s'est réalisé dans ce sens-là. Et par ailleurs, je n'ai jamais vraiment pensé que j'allais jouer un jour dans une comédie musicale. Enfin, professionnellement. Et jouer aux côtés de celui qu'elle appelle forcément Ryan, c'est la 3e fois après Crazy Stupid Love et Gangster Squad, ça lui fait presque l'effet d'un vieux couple. Monday night, 10 o'clock. Yeah, great. Okay. It's just so funny. C'est tellement plaisant, c'est tellement facile le travail avec lui. En fait, la plupart des choses avec Ryan sont assez drôles. Donc il faut se battre pour ne pas éclater de rire. Mais le vrai défi pour la comédienne, ça a été de chanter et de danser. Very, very exciting. De là à voir Emma Stone se lancer dans une carrière de musicienne ou de danseuse, il faudra attendre encore un peu. Nah. I'm happy just to do Je this. suis heureuse comme ça. Si j'avais une voix qui portait plus, ou si j'avais vraiment été taillée pour la danse, je crois que je ferais beaucoup plus de comédies musicales au théâtre. Many more musicals on stage, but Mais là, non. I don't know. Ok, donc pas si Stone que ça, Emma. Tout de suite, la Minute Alkaline, ce soir, Eddie Cochran.
Des nombreux disques et compilations du rocker Eddie Cochran, publiés depuis sa mort accidentelle en 1960, le Memorial Album est sans conteste le plus célèbre, éternellement réédité. Disparu à l'âge de 21 ans dans un accident de voiture, Eddie Cochran aurait pu être l'égal du roi Presley sur l'autel du rock'n'roll tendance rockabilly. Et il aura, malgré son jeune âge, révolutionné la musique américaine de l'après-guerre, guitare électrique en bandoulière. Sur ce Memorial Album, 12 titres, 12 classiques pour surprise party à écouter Milkshake à la main. Publié quelques semaines après sa mort, mais initialement prévu avant, ce Memorial Album aurait dû paraître sous le titre de Eddie Cochran 12 Greatest Hits. Bien sûr, la face A s'ouvre sur son Come on Everybody, hymne fédérateur et ode à l'adolescence. La seconde commence par Summertime Blues, maintes fois repris sur scène par les plus grands artistes de la planète. Eddie Cochran restera à tout jamais cet adolescent surdoué qui, avec quelques autres comme Gene Vincent et Chuck Berry, aura inventé le rock'n'roll. Alléluia. Et maintenant, votre live du samedi, ce soir Vianney qui nous revient, et pourtant cette chanson s'appelle Je m'en vais. Dieu que j'ai mal et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alkaline. Alkaline, c'est fini. À lundi les amis. Je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi